est au sol. Entendez la foule du Connard qui pousse son équipe. Pour le caméraman, il y aura sans doute une bonne entorse à mon avis. Pour les soigneurs. Le remplacement dont on vous parlait, annoncé par nos amis de Sky 61 qui réalise ce match. Attention, on va repartir sur une touche. Le dernier ballon toulonnais a été perdu en touche. Il va vraiment s'appliquer, faciliter le lancer de Sébastien Bruno. Mais on a déjà mis les grands sur le premier bloc d'alignement. Vous le voyez. Apparemment, il y a Swift qui a un problème aussi. Swift, il a fait un énorme match. Il est partout, ce seconde ligne, très expérimenté avec la province du Connard. Vous voyez les chiffres peut-être, Jérôme. 172e match avec la province du Connard pour Swift aujourd'hui. 56e match de challenge européen. Exactement. On a mis le plus grand bloc de saut que l'on pouvait au niveau du premier sauteur, avec au niveau du Connard, avec le troisième ligne centre, Naopu en lifter pour soulever McCarthy, mais il a pris ce ballon. Et voilà, avec Maurice qui vient là, et on avance du côté toulonnais, avec un ballon qui est toujours dans les mains toulonnaises. On a fait reculer cette équipe du Connard. C'est toujours le même mot, mais on vient gentiment glisser sur le côté et on dégage quand même avec Mackenjack. Et on reste dans les 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres. Toulonnaise, ça va être long. Upton qui est rentré à la place. Quand on vous dit qu'il sait tout. La foule. Ce soir, il va y avoir du bruit dans les pubs du Connemara tout entier. Fond de touche, ballon récupéré avec Wine qui était attendu là par Tom May. On joue dans le même sens avec la pénétration de Cronin. Le Connard qui insiste avec Naopu, le surpuissant troisième ligne. Et on va au cœur, Toulon qui doit défendre, se remettre dans l'axe, c'est pas prendre d'essai. Le gros temps fort du Connard qu'il va falloir tenir. Avec Taosao pour O'Connor maintenant. O'Connor sous les poteaux de l'équipe de Toulon. Avec Murphy qui va tout seul, tout près de la ligne d'un but de Toulon. Bonne défense d'Enjak. Il se vide complètement, les joueurs du Connard. Ils donnent tout, ils sont vraiment valeureux et ça fait plaisir à voir. Cet engagement de cette équipe irlandaise, il faut tenir, il faut donner la même chose du côté toulonnais. Avec Maldon maintenant, il y a Duffy avec lui, on va sous les poteaux, le ballon qui est récupéré par Tom May, qui dégage, il n'y a pas de couverture, que dit monsieur? On reviendra à l'avantage, c'est dommage, mais c'est vrai qu'ils étaient un petit peu pris les Toulonnais, alors qu'on n'a pas entendu le coup de sifflet. On reviendra à l'avantage sur l'en avant qui avait permis la récupération de Tom May, mais dommage de ne pas peut-être l'avoir écarté ce ballon, ils n'étaient pas organisés les joueurs du Connard. Il y avait 5 joueurs toulonnais pour 3 joueurs du Connard. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros temps de jeu du Connard qui a fait subir cette équipe toulonnaise. Et Tomé a préféré se dégager. Tomé a un petit peu touché à la cuisse. Ça serait plus problématique parce que là on a moins de solutions de rechange à l'ouverture du côté du RCT. Sur David Williams à l'ouverture, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On va tenter puisque pour Biarritz ce sera Carmichael Hunt qui jouera à l'ouverture contre le Munster, alors que c'est un joueur, un trésiste, qui est arrivé simplement il y a maintenant 6 mois à Biarritz et qui n'a pas forcément tous les repères lui non plus à ce poste de joueur. On va sonner Bill Williams, 24 ans, ancien trésiste, deuxième saison à Toulon. Watch on, please. Still online, guys, please, gentlemen. À Toulon qui est sur sa dynamique de victoire, qui ne veut pas céder ce soir. Ils ont anticipé l'engagement et ça c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. 10 mètres sous ces poteaux, on va jouer à la main, pas trop
pas l'intérêt de prendre la mêlée puisqu'on est plutôt quand même dominé, quoique sur la dernière mêlée on l'a vu avec les deux rentrées et le coaching, ah ouais, ils le font, parce que c'est vrai que sur la dernière mêlée avec le coaching, eh bien cette mêlée elle était plutôt favorable à l'équipe du Connard. Allez, il va falloir répondre à l'équipe du côté des Toulonnais. Est-ce que Baster est rentré? J'ai l'impression que Baster est rentré. En tous les cas, il y a Bruno qui est rentré, qui est quand même un gros joueur de mêlée. Talonneur très puissant, Sébastien Bruno. Ouais, exactement. Et Baster est rentré avec le nuit gauche. On va remplacer Tony. Allez, on va refaire cette mêlée. Un peu moins de 18 minutes à faire pour l'instant. Toulon est qualifié pour la finale du championnat européen. Avec Toulon, un ballon qui est extrait. Murphy pris là par un Jack. Ouh là 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 là, c'est très chaud. Avec Jack qui a un peu la main sur le ballon là, qui attend pour pouvoir défendre. C'est O'Connor qui est au pied du ballon. Ça va repartir au roi, ça va repartir au roi. Il va falloir se baisser du côté de Suta. Il est présent. C'est Bruno aussi qui s'est envoyé pour faire retomber la structure avec Tomé. Et le public qui pousse, c'est long cette deuxième mi-temps avec Naopu. Naopu, on l'a repoussé. Il y a un mec qui est là, il y a McCarthy qui est là. On est tout près de la ligne d'en but de Toulon. Toulon qui ne veut pas mourir. Toulon qui ne veut pas perdre ce match. Ah, il a récupéré même, il me semble, le ballon, les Toulonnais et les joueurs du Connard ont été obligés de se mettre à la fosse. Et celle-là, elle fait du bien. Ouais, Fernandez Liobé qui avait récupéré ce ballon. Et c'est le capitaine Muldoon qui a été obligé, alors qu'il n'était plus sur ses appuis, de pousser le ballon dans son camp. Mais ces séquences du Connard près de la ligne, elles marquent les corps, vous remblez. Et c'est vrai qu'il y avait des gens dans l'année qui appelaient cette coupe la coupe Mickey, mais pour une coupe Mickey, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'engagement. Ouais, ça pique énormément, et puis même si ce n'est pas le cas sur cette demi-finale, il y a aussi des équipes de H-Cup qui sont redescendues disputer les phases finales de ce Hamling Challenge. Et l'autre demi-finale opposera les Wasps à Cardiff, qui était un H-Cup. Cardiff qui a battu Toulouse, on y était.